Aujourd'hui, on vit dans une ère d'information. Et une ère d'information qui va très rapidement, à une vitesse qu'on ne peut même pas mesurer. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut connaître une personnalité publique, un rappeur par exemple, car c'est le thème de cette chaîne en général, je parle souvent des rappeurs, et des relations entre les rappeurs, notamment dans l'industrie de la musique. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on connaît quelqu'un aujourd'hui? Chaque jour, il y a des informations qui peuvent sortir sur X, ex-Twitter, Instagram, TikTok. Ça va très vite aujourd'hui. Comme là, il y a une vidéo qui est sortie sur Jim Jones. Elle a fait ravage sur Internet. On le voit agir d'une manière vraiment déplacée, quoi. Parce que quand on voit ce genre de vidéo, ça change notre perspective, notre point de vue qu'on a sur une personne. On se dit, est-ce qu'on connaissait vraiment Jim Jones quand on le voit agir comme ça? Vous l'avez deviné, on va parler de Jim Jones. Vous avez vu les vidéos sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vais vous la montrer et on va décrypter tout ça ensemble. Tout est parti d'une publication de Cameron où il s'adresse à Jim Jones du genre « Comment tu peux parler sur moi alors que tu n'as pas le chauffage et que tu dois du loyer à ton propriétaire ?» Et après, bien sûr, il y a 50 Cent qui a reposté « J'ai entendu dire qu'il faisait 7 degrés dans le Bronx hier soir. » Vous voyez la blague là? Il est en train de parler du podcast « Let's Rap About It », le podcast de Jim Jones. Et ouais, Jim Jones est devenu une personnalité. Il a un podcast où il interviewe des gens connus de l'industrie du rap game. Il les invite et il pose quelques questions comme ça. Franchement, c'est marrant. Cette histoire de loyer, de chauffage et tout ça, c'est marrant. Parce que ça remet en cause sa responsabilité en tant que businessman. Et ça donne un petit peu raison à Cameron, qui s'est démarqué de plus en plus de Jim Jones en montrant que c'est pas la manière la plus diplomate de faire du business. Bon, vous vous rappelez de cet appel? Cette conversation téléphonique que 50 Cent a mis en ligne, où il parlait à quelqu'un qui semblait être le propriétaire du building où Jim Jones y fait son podcast. Et dans cette conversation, on entend des trucs un petit peu chauds quand même. Écoutons cet enregistrement ensemble. Trying to build it, but he won't sign the lease. He's like, I don't like these terms. I want like 6 months of build out and ridiculous bullshit. We also have a partnership agreement where half of what he's building now, his media, belongs to us. But he won't tell us how much he's making and doing all these things. So half of the content he's creating, if you want to buy that too, I'll sell you half the company. He's not a business. He's like insane. To me, it's worth very little to nothing. But if it works out for you, I just throw that in as a sweetener. Okay? So what I'm trying to say is he signed a lease with me. Right now, he owes, I'm going to say in a short way, at least $80,000, if not $180,000. À ce point-là, on voit clairement qu'il n'y a pas une bonne attitude respectable en tant que businessman. C'est vrai que récemment, Jim Jones, il se mélange un petit peu avec la jeunesse en ce moment. Donc les gens, ils sont en train de remettre en question sa maturité. Ils se disent ouais, pourquoi à cet âge-là, tu fais encore ce genre de choses? Tu t'habilles encore de cette manière? Bon, c'est vrai que moi aussi, je m'habille un petit peu Jones de temps en temps. Mais si tu es une personnalité publique, ça change un petit peu quand même. Quand tu sors, quand tu fais tes business et que tu es vu en public, fais en sorte d'être respectable et d'avoir une attitude et une image bien positive parce que tu as une influence sur la jeunesse, sur les gens qui te regardent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieux de savoir. Et là, il y a une autre vidéo qui a fuité où Jim Jones, il est carrément en train de mettre des coups de pied dans des portes. Bon, attendez, je vais vous montrer directement la vidéo, comme ça, vous allez voir par vous-même. What's up? What happened? Yeah, I'm good. No, it's mine. It's my property. All right? You gotta talk to somebody.
Moi, j'ai une question à poser ici. Qui donne à 50 ce genre d'informations, ce genre de vidéos? Comment ça atterrit dans les mains de 50 et au final sur Internet comme ça, sur les réseaux sociaux? C'est vraiment sneaky, cette manière de faire. Je sais, oui, que certains pourraient regarder la vidéo et se marrer un petit peu. Il y a quelque chose et un côté un petit peu délirant dans la vidéo. Mais moi, ça me fait pas rire personnellement. De voir que certaines légendes du hip-hop, des gens qu'on a pris comme référence, et c'est comme ça qu'ils se comportent. Ok, ils veulent véhiculer une nouvelle image. On se rappelle tous de Jim Jones. L'été dernier, il a fait plein de clips. Une nouvelle image de Jim Jones commençait à sortir. Mais là, quand on voit qu'il gère pas son business, niveau respect là, il perd beaucoup de points. Et sérieusement, c'est pas une image positive qu'on a envie de voir du hip-hop. C'est pas la marque que le hip-hop doit laisser. Heureusement que c'est pas tous les rappeurs qui ont ce genre de business profile. Si on regarde Nas, par exemple, c'est quelqu'un qui est multimillionnaire. Ça parle pas beaucoup, mais il a des business. En ce moment, il investit beaucoup dans la tech, dans plusieurs choses qui ne sont pas forcément autour de la musique, qui vont lui générer un capital, des parts d'action et qui sait, des entrées en bourse ou quelque chose comme ça. C'est là qu'on a envie de voir le hip-hop. Pas dans ce genre de figure qu'on a écouté, qu'on a suivi et qui se retrouve à faire des choses ridicules, à casser des portes. Regardez cette vidéo que Jim Jones a postée lui-même. J'aime bien Jim Jones, son rap, ce qu'il a apporté, mais vraiment, il n'a pas géré sur ce coup-là. Il n'a pas géré du tout. Et il a mis en commentaire Kung Fu Jim. C'est comme ça qu'on l'appelle, lol. Conseillez-moi une belle vidéo à voir sur un grand écran. On a le câble, lol. Bon, vous voyez, il essaie de répondre comme il peut, mais c'est toujours dans le ridicule. Aucun signe de maturité à l'horizon. Franchement, c'est grave. C'est pas une image qu'on a envie de voir. Sérieusement. Alors vous en pensez quoi? Est-ce que ça fait rire? Ou est-ce qu'il y a une leçon à tirer de ça? Dites-moi tout en commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir votre avis. C'est vrai que Jim Jones, il diffusait une image assez sérieuse, genre gangster, le gars qui rigole pas. Mais là, les temps, ils ont changé un petit peu. Il fait un petit peu le jeune, il sort sur les réseaux sociaux, il fait des trucs un petit peu cool, marrants. C'est vrai que j'ai rigolé aussi quand j'ai vu la vidéo, là où il donnait des coups de pied. Je sais pas combien de coups de pied, il était essoufflé, il en pouvait plus. Et la voisine même était sortie pour demander qu'est-ce qui se passait. C'est vrai que j'ai rigolé. Mais sérieusement, la mentalité, est-ce que c'est cette mentalité en tant que businessman que tu dois adopter? Aujourd'hui, avec Internet, tout va vite. Ce que tu as fait aujourd'hui, ça peut ressortir et être public demain, aux yeux de tout le monde. Et ça change carrément ton image. L'image que tu assurais et que tu protégeais est maintenant brisée. Et comment tu vas réagir? Tu continues à faire le clown ou à un moment donné, tu vas faire un petit peu de sérieux? Après, c'est mon avis personnel. Et j'aimerais bien savoir la suite des choses. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va agir avec plus de maturité? Ou est-ce qu'on va partir encore dans des clashs, des trucs un petit peu marrants qu'on va voir sur Internet? Ce genre de choses que 50 Cent aime bien poser au quart de seconde.